Ouais, Babi a aussi information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, je n'ai pas taya, pas bébé Nzambéa. Il mange qui qu'on a formé à Congo. Basa Kolanda, Chebango Basalirie. Yo, la boloké na leli. Nzambé abatela yoé. Pierre Moulumba na ebio, Koko Mako, Wereus. On vient investir en République démocratique du Congo. Il faut tenir compte des préoccupations congolaises. Voilà, très chers téléspectateurs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sort de ses bureaux ici au niveau du palais de la Nation. D'un moment à l'autre, il va rejoindre cette salle, la grande salle du palais de la Nation, où les diplomates, donc les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires et les chefs de mission diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo sont déjà dans cette salle. On n'attend plus que l'entrée d'un moment à l'autre du président de la République. Voilà, il vire et il fait justement son entrée dans cette salle. Il est annoncé par les protocoles d'État. Tout le monde se met debout pour saluer l'arrivée du garant de la nation, l'arrivée du garant de bon fonctionnement des institutions de la République, le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui rejoint la tribune où il va s'installer. Et d'un moment à l'autre, nous allons suivre les déroulés de la cérémonie par le protocole d'État. Généralement, dans pareilles circonstances, il y a... national. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine et de la CEAC, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, sont réunis dans cet hémicycle du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux avec le corps diplomatique, l'honorable Président de l'Assemblée nationale, l'honorable Président du Sénat, Messieurs les Premiers ministres, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Ministre, membre du gouvernement, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, les membres du cabinet du chef de l'État, ainsi que les hauts cadres du ministère des Affaires étrangères. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, il est prévu au programme le mot du doyen du corps diplomatique et votre discours, Excellence, Monsieur le Président de la République, une séance de photos pour la circonstance et un cocktail sera servi à la fin de la cérémonie à la rotonde du Palais de la Nation. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République,
nous invitons Son Excellence, Monsieur le doyen du corps diplomatique, à prendre la parole. Là, nous l'avions dansé, hein. On est habitué à ce genre de cérémonie. Le doyen du corps diplomatique prend la parole et aussitôt après, ça sera le tour du président de la République de répondre, répliquer au message de vœux lui adressé par le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un insigne honneur et un immense privilège de prendre la parole en ce jour solennel au nom du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo pour présenter à votre Excellence, à la distinguée Madame votre épouse, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais, nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de paix et de prospérité pour l'année 2022. Par la même occasion, je voudrais exprimer notre satisfaction de voir se pérenniser la tradition diplomatique d'échange de vœux que vous avez bien voulu instaurer depuis 2019 avec le corps diplomatique accrédité dans votre cher et beau pays. Cette marque de courtoisie, de haute estime, survient au lendemain des cérémonies de présentation des lettres de créance des nouveaux chefs de mission diplomatique au cours de l'année 2021. Elle dénote de votre volonté de voir se consolider encore davantage les relations confiantes établies avec vos partenaires internationaux. Monsieur le Président de la République, l'année 2021 qui vient de s'achever a constitué un tournant décisif pour la République démocratique du Congo. Au plan politique, elle a permis d'assister au renouvellement des bureaux des deux chambres du Parlement, à une requalification de la majorité parlementaire, à la refondation d'une nouvelle majorité présidentielle, à la désignation d'un Premier ministre, à la nomination d'un nouveau gouvernement le 12 avril 2021, à l'installation des nouvelles autorités judiciaires, ainsi qu'à la mise en place des principaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante dans la perspective des échéances électorales de 2023. Ces avancées significatives s'inscrivent en droite ligne de votre volonté ferme de poursuivre résolument la mise en œuvre de politiques intérieures et le renforcement de l'autorité de l'État ainsi que de l'État de droit. Nous nous félicitons
de l'évolution encourageante du processus de préparation des prochaines élections qui se tiendront comme prévu en 2023. Excellences, Monsieur le Président de la République, le corps diplomatique a accordé un intérêt particulier à votre traditionnel message sur l'état de la nation délivré devant le Parlement réuni en congrès le 13 décembre 2021 au Palais du Peuple. À cette occasion, vous avez rappelé les principales missions du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, à savoir la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, l'amélioration qualitative des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle et l'application de la gratuité de l'enseignement comme prescrit dans la Constitution. Par ailleurs, vous avez fait de la lutte contre la pauvreté une autre manche de credo de votre mandat à travers le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités, dont la relance a été l'un des moments forts de votre tournée dans l'espace Grand Kasaï tout récemment. Face aux défis sociaux auxquels votre pays reste confronté, notamment l'accès des populations aux services sociaux de base, vous avez demandé au gouvernement, dans votre message sur l'état de la nation, d'accélérer la mise en œuvre des projets à impact rapide et visible. Vous avez également appelé tous vos compatriotes à participer à la reconstruction de leur pays en prenant l'unité nationale comme gage d'un développement harmonieux. Votre engagement s'est révélé au regard des avancées de l'intensification de lutte contre la corruption à travers le renforcement des institutions de reddition des comptes, le rappel à l'ordre de certains gestionnaires indélicats de la fortune publique, la mise en place de la Cour des comptes, la plus haute instance de contrôle des finances publiques, contribuera à n'en point douter à cette justice pour tous qui est au cœur de votre programme gouvernemental. Le corps diplomatique, par ma voix, vous encourage dans la mise en œuvre de ces différentes réformes. Il s'agit également de rappeler que votre pays, à l'instar de toutes les autres nations du monde, subit les affres des changements climatiques, les éruptions volcaniques, les inondations et d'autres catastrophes naturelles aux conséquences néfastes durement ressenties par les populations congolaises. Les propositions de votre pays contre les problèmes climatiques lors de la COP 26 constituent une main tendue à la planète entière, car le bassin du Congo reste l'un des 3 poumons essentiels du monde. Sa préservation nécessite, par conséquent, d'être accompagnée par des investissements appropriés de la communauté internationale. Sur le plan sanitaire,
votre peuple a fait face et a su se mobiliser pour surmonter de façon exemplaire plusieurs défis majeurs en 2021, dont la pandémie du coronavirus avec ses diverses variantes, les résurgences de l'épidémie à virus Ebola, les grandes endémies dévastatrices à l'instar de la rougeole, les crises humanitaires et d'autres fléaux qui rongent les populations. Le corps diplomatique se félicite de la mobilisation et des efforts soutenus déployés à cet effet pour éradiquer ces fléaux. Monsieur le Président de la République, en matière de politique étrangère, vous avez fait du retour de la RDC sur la scène internationale votre priorité avec pour objectif clair celui d'ouvrir votre pays au monde et de briser son isolement diplomatique. Vous avez multiplié les contacts avec et les rencontres avec vos partenaires bilatéraux sur tous les continents afin d'engranger les fonds nécessaires pour le développement de votre pays. Vous avez poursuivi la consolidation des liens tissés depuis le début de votre mandat avec vos partenaires traditionnels, tout en défendant la stratégie de votre gouvernement dans différents forums économiques pour l'amélioration du climat des affaires avec votre pays. Grâce à votre entregent, vous avez obtenu l'apport des institutions financières africaines, européennes et internationales dans la consolidation des secteurs clés de la vie de votre pays à travers de nombreuses facilités de financement. La communauté internationale ici représentée réitère sa solidarité ainsi que sa disponibilité à accompagner la République démocratique du Congo dans le cadre des programmes de financement tant bilatéraux que internationaux et multilatéraux dans l'intérêt bien compris du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2021, votre action à la présidence en exercice de l'Union africaine a été placée sur les auspices du patrimoine, de l'art et la culture au service de la paix et du développement de l'Afrique. Durant votre mandature, l'Union africaine a mené plusieurs combats internationaux et grâce à votre lobbying dynamique, l'Afrique a poursuivi son plaidoyer pour l'obtention des 4 sièges au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le continent a obtenu des facilités de financement de la lutte contre la COVID-19 pour les pays africains, la reconnaissance de sa contribution dans les défis écologiques et environnementaux de la planète, la médiation dans des différends et conflits et l'organisation du premier sommet de l'Union africaine sur la masculinité positive à Kinshasa le 26 novembre 2021. Par ailleurs, la restauration de la paix et de la sécurité
a été au centre de vos préoccupations à travers les efforts déployés tant sur le continent que dans votre pays. La communauté internationale n'a pas manqué de relever les avancées significatives en matière de restauration de l'autorité de l'État à l'Est par l'instauration de l'état de siège dans les zones particulièrement touchées. La médiation gouvernementale dans les conflits intercommunautaires, la résolution des différends frontaliers, la mutualisation des stratégies avec les pays voisins par le lancement des opérations militaires conjointes pour le démantèlement des forces négatives et de tous les groupes armés par-delà les frontières et l'appui de la MONUSCO aux actions salvatrices engagées par les FARDC. Face à cette dynamique sur-régionale, plusieurs partenaires internationaux ont pris l'engagement de mettre à disposition un appui tactique, logistique et financier pour l'évolution progressive de ce processus de pacification qui mérite d'être encouragé. Monsieur le Président de la République, la communauté diplomatique suit avec un très grand intérêt les préparatifs des 9e Jeux de l'Organisation internationale de la francophonie prévus en août 2022. L'accession de votre pays à la présidence de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, le 19 janvier lors du sommet de Brazzaville. Le processus d'adhésion de la RDC à la Communauté des États d'Afrique de l'Est et l'accession de votre pays à la présidence de la SADC dès le mois d'août de l'année en cours. Nous souhaitons à cet effet la poursuite avec succès des activités de votre pays au sein de ces différentes instances afin que le peuple congolais puisse bénéficier des retombées de toute nature qui vont en découler. Monsieur le Président de la République, le monde aujourd'hui évolue dans un climat international fortement entravé depuis 2020 par les contraintes liées à la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus, dont les multiples vagues et variants ont déjà fait plus de 15 millions de victimes. L'Afrique n'a pas été épargnée. Néanmoins, avec un total de moins de 150 000 décès cumulés, elle fait montre d'une résilience qui contraste considérablement avec les prévisions scientifiques. Des changements politiques parfois violents font cependant craindre une remilitarisation des pays et une cristallisation des actes terroristes. Seule la solidarité internationale et africaine en particulier devrait permettre de vaincre ces fléaux et d'apporter des solutions durables sur le continent. Monsieur le Président de la République, le corps diplomatique souhaite, dans ce contexte,
accompagner votre pays dans la mise en œuvre des projets de développement qui conduiront la République démocratique du Congo vers l'émergence. Que vive l'amitié et la coopération entre les peuples. Bonne et heureuse année 2022. Je vous remercie. Les chefs du corps diplomatique, il est d'origine camerounaise, très chers téléspectateurs. Il a fait la comptabilité complète de toutes les actions menées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans notre pays. Il faut dire ici que les diplomates accrédités en RDC suivent de près, à quelques détails près. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le discours. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellence, Monsieur le Doyen du corps diplomatique, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les diplomates, distingués invités. Je voudrais, avant toute chose, vous remercier pour les mots aimables que vous avez bien voulu adresser à mon endroit, à celui de mon épouse ainsi qu'au peuple congolais dans son entièreté, au nom de l'ensemble du corps diplomatique. Permettez-moi à mon tour, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, de vous demander de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez dans notre pays mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos familles respectives, ainsi qu'au peuple congolais, qu'au peuple des pays dont vous êtes les dignes représentants, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé, de succès pour l'année 2022. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, il m'est fait l'insigne honneur de répondre aux exigences de la tradition diplomatique au travers de cette cérémonie d'échange de vœux, moment solennel qui témoigne de la considération et de la consolidation des relations sincères et normalisées entre partenaires internationaux. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait du retour de la République démocratique du Congo sur la scène internationale l'une de mes priorités, avec un objectif clair, celui d'ouvrir mon pays au monde et de briser son isolement diplomatique. À ce jour, je peux me réjouir d'affirmer que la réintégration de mon pays dans le concert des nations est devenue une réalité. En effet, il s'observe un engouement qui se définit par le nombre croissant de pays qui ont eu au cours de ces 3 dernières années à accréditer des ambassadeurs près la République démocratique du Congo, comme en témoignent encore tout récemment les demandes d'agrément formulées auprès de nos services, ainsi que la tenue des cérémonies de présentation des lettres de créance, tandis que d'autres pays n'ayant que des ambassadeurs non résidents expriment le vœu d'ouvrir une représentation diplomatique dans notre capitale. En réaction à cet intérêt marqué de la communauté internationale à notre égard, la République démocratique du Congo a accrédité plusieurs ambassadeurs et chefs de mission dans différents pays, preuve de sa vocation universelle et de son souci
de jouer un rôle fondamental tenant compte de sa position géostratégique au cœur du continent africain, berceau de l'humanité. À titre d'exemple, de nouveaux ambassadeurs et représentants permanents ont été désignés, nommés en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, aux Émirats arabes unis, en France, en Côte d'Ivoire, entre autres, et également auprès des Nations Unies à New York et à Genève. En outre, dans la perspective de redynamiser notre diplomatie et d'assurer le respect des engagements pris, j'ai élevé et nommé à la dignité d'ambassadeur plusieurs diplomates de carrière en instance d'affectation auprès de pays amis. Autre fait témoignant de notre retour dans le concert des nations, la République démocratique du Congo a reçu au cours de l'année 2021 la visite de nombreuses autres personnalités étrangères ainsi que de dirigeants d'organisations internationales. Auprès de tous ces autres, j'ai pu faire valoir le point de vue de mon pays qui a besoin de vivre en paix et en sécurité, condition d'un développement durable auquel aspirent légitimement tous mes compatriotes. C'est en réalité la raison d'être qui préside à chacune de mes participations aux rencontres où se discutent les questions liées à la paix et à la concorde au niveau international. À ce propos, je saisis l'opportunité que m'offre cette tribune pour saluer la contribution de tous les partenaires de la République démocratique du Congo, en particulier ceux qui l'ont notamment soutenu et qui ont contribué par leur ferme détermination à la pacification progressive et au retour d'une stabilité dans sa partie Est. Certes, des efforts restent à faire, mais j'estime que l'évolution de la situation augure des horizons d'espoir, notamment au travers de la poursuite de cette diplomatie de la main tendue que j'ai pu mettre en œuvre depuis ma prise de fonction et qui s'appuie particulièrement sur le maintien d'une politique de bon voisinage avec nos 9 voisins. Aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la République démocratique du Congo œuvre à la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement de l'Afrique. À cette ambition s'ajoute la vocation de capitaliser notre position géostratégique pour davantage ouvrir notre pays au monde et de lui créer des opportunités de coopération internationale, bilatérale et multilatérale, profitables à notre peuple dans son ensemble. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les ambassadeurs, distingués invités, au cours de l'année 2021, notre pays a aussi connu des avancées significatives sur le plan de la coopération internationale avec divers partenaires d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. Les retombées de la redynamisation de notre diplomatie ne sont plus à démontrer, comme en témoigne la conclusion au cours des 3 dernières années, et particulièrement durant l'année écoulée, de plusieurs projets, accords et mémorandats d'entente. Mesdames et messieurs, je ne pourrais clore mon propos sans rappeler à votre attention qu'il me revient au crépuscule de mon mandat à la tête de l'Union africaine de remercier tous les pays amis et frères qui m'ont assuré de leur accompagnement durant cette noble et délicate mission. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Mes remerciements s'adressent également à tous les ambassadeurs des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie pour leur soutien et accompagnement dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie
que le gouvernement est déterminé à organiser dans les délais. Par ailleurs, je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour féliciter anticipativement la République du Sénégal et son président, en la personne de mon cher frère, son Excellence Macky Sall, qui va prendre dans les tout prochains jours le bâton de commandement de notre organisation continentale pour le compte de la région de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui nous concerne, l'occasion est une fois de plus offerte à notre pays d'assumer de hautes responsabilités telles que le confère l'exercice prévu cette année de la présidence de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, distingués invités, au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous réitère mes vœux de bonheur, de prospérité et souhaite que les relations entre les pays que vous représentez à juste titre et la République démocratique du Congo se consolident davantage et à tous égards. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, avec ce tonnerre d'applaudissements qui manifeste à juste titre la quintessence Excellence, Monsieur le Président de la République, les échanges de vœux avec les corps diplomatiques seront immortalisés par la prise des photos devant l'hémicycle. Voilà, très chers téléspectateurs, brève cérémonie mais pleine de signification. Le doyen du corps diplomatique a fait pratiquement la comptabilité de toutes les actions menées par le président de la République durant l'année 2021, des actions exhaustives. Godé Kabundi, si peut-être il y a des Congolais qui sont distraits dans la gestion de ce pays pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait. En tout cas, cela ne semble pas être le cas pour les diplomates qui suivent à quelques détails près toutes les actions qui sont menées. Et pour preuve, vous avez suivi la comptabilité de toutes ces actions faites par le corps du doyen diplomatique et il est d'origine camerounaise. Blaise Boko Kesanza, Mbokwambira Bawetu Boise, Bushala Bwamba, Nahasha, Bulokufa Bantu, Wachin Bol Boise,
Ewu Chabikuka waba miloko babunidiso badimatonga onso alimikala maluko etumwetumune mujitumwe ya Kongo Democratique wa mshindo wa kumvuisha mujimu munene ujibubenza kuli ntombolo kala dipadimbeni mama wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tanda kalombi bwatu numbanda muchadi chepele tenda chepele mafumu mujimu mwimpe ujimwenza kubangila mu chidimu cha binini bibiji nije kumichitema to ni lelo tutafika bakubera muchidimu chikwabo bakushadikile bana bamwene ko ngwase bajumwene kubabenda mwikala bushadika bwase bana bajitumwe da Kongo Democratique njipa tuko muchini dijende dipatuko muchini bakumuri mushindo wa kusomba dibyakana ni mijimu myakana kubangayi kajijibe jijibo bamuje tulitunga kaba ibita ba na kubere mwakala bene mupongo bakujadikile bana bwase shabikuka wa aba bajibikala balo muje tulitunga umvuishi bwase jisama ja coronavirus jinyanga maluma vula bonyi kadi mfumo haditunga mujende yuki vuwe wenzani bene matonga makwa bionso lelo tulitoa kulewu kujibamba ambassadeur bapita bulu bachibika na mpinjewu wasangi nyibo muditunga jetu ja Kongo Democratique bakwa jadi kilese bionso bilibika le biense kafete tokola mpinjewu mbintu bya mushinga mukoli walo babishajiki kuji ababonso bachibika la bakula bauvuishi bwase na shilwendi lulena luvububenza kuli mfumo wajitunga mu espace Grand Kasai luvulwendi lwa mushinga mukoli wakwambila bana pamwene ko bwase bwela imijimu enza imijimu wataita chembo nyingela waditunga da Kongo Democratique jumona mwakoye kumpala kibalukai mfumo waditunga da Kongo Democratique Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wanga chiji uvuishi bana bonso aba bonso bana mu sangilo wakubumvuisha bwase ditunga da Kongo Democratique jidincha kuya kumpala mu mishindu yonso mishilanga na shamushindu ji umatukuma kesa umushindu wakushikisha mujimwenda musangilo amatukuma sanga amona mukufika anyi Union Africaine bumujimu banga mpinjewo nsangilo wase bijibikengela se mijimu yonso iya kumpala mujubikala bikenge jibwa bwase bijimu jiswagenda mujisanka jenda mu byose bibikala byenzeka anubwase gitunga je kumpala batutokula apa bajimu kachimo jipwata ja binji jimbi bibikala bikenge se bishala chilejelo bwa mufikilo wa mijimu yimine nevu mugala myenzeka bless bokoki. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est l'importante cérémonie de photos posée pour la postérité entre le président de la République et le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Le premier à prendre la photo avec le chef de l'État, c'était le doyen du corps diplomatique, les Camerounais. Maintenant, c'est le tour de l'ambassadeur du Kenya accrédité en République démocratique du Congo qui échange d'abord avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, des échanges vraiment pleins de cordialité. Comme le témoignent ces belles images de Ado Mujangi et sélectionnées par J.R. Diakadi. On sent vraiment la touche, regardez. Les deux personnalités qui posent, qui prennent une photo, et il en sera de même pour tous ces diplomatiques qui vont passer l'un à l'autre pour prendre une photo souvenir avec le président de la République. Et maintenant, c'est le tour de l'ambassadeur du Tchad d'aller rejoindre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le remarquez au travers de ces belles images, Mathieu Modibango, nous sommes habitués à ce genre de cérémonie. D'abord au niveau des discours, la cérémonie était brève, mais nous allons peut-être prendre un peu de temps au niveau de cette cérémonie de prise de photos avec les diplomates. Le protocole l'a bien souligné.
il y a la distanciation physique, il n'y aura pas de poignée de main, car la Covid-19 se porte encore bien, surtout avec son 4e variant Omicron, et tout le monde doit être prudent. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de poignée de main. Il y a juste cette prise de photo, souvenir, avec ces diplomates qui défilent l'un à l'autre aux côtés du président pour la prise de photo, ce qui témoigne en suffisance de bonnes relations, de très bonnes relations qu'entretient la République démocratique du Congo avec les pays frères et amis. Il y a solo place beaucoup qui a beaucoup de Covid-19 au Katamala comme yango et c'est vrai que battre pour la yango talakatina bantoma parce que pesa na mbote ya lobo côté na mokambi kolo pour la kotali c'était beaucoup no bona bozali kongala kinosika et comme leko ya bokamati photo ya libota mokambi kolo nantoma yoko na yoko asa kokanga photo na bango kasi yambo to comme neleko eye ezalaki masikule masakurami mabale yambo ya onazali loko mokolo ya bantoma banso longi babenga kanali français doyen okoza mokolo na mibu kaka te kasi koza pe na mosala pe mibu mike mia mosala mwayo azali mombotama yekolo Cameroun na kombo ya Martin azwaki maloba pona kotalisa matondi pe mobu molamu na mokambi kolo pe mobu molamu na molongani waye mama Denise Nyakeru Tshisekedi pe libotali ye atalisi makambo maike mai masalami o mobu moti koleka koto ebale tukuba na moko mai mokambi kolo asali pona kotombola ezala politique ya RDC katikati na molongo pona kotombola ekolo Congo démocratique pe kotalisa miongo miike metali botombwami okati ekolo ya biso ya talisi pe akumisi mobombo moye mokambi kolo asalaki okati etando ya nene ya Kasai pona kotalisa ete eza penza litomba linene mai matali botombwami bobundisi bobola okati ya yango pe komona esika e politique ya République démocratique du Congo eza kozwa mopepe mwango mokona mokolo nde alobete bantoma pe bikolo bango basose osima ya makanisi pe misala minene me mokambi kolo azali kosala bokolo banzoto moto nyonso bokolo banzoto bolamo pe na lolenge ya malamu lolenge zo katalinaka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza bobonzi bokombo Covid-19 apesi matondi na bana ko Congo démocratique na botosi malako mai matali ko batela maboso kono bona na mami maike mai matali bongo mobu kote bale tuku bale atali sete ya solo ekolo Congo démocratique ezali kozwa sika mpifo na sanza ya mwambe ya lingomba ya bikolo bia mokimwa eloi topesade na li français pe kotali sete ya solo ezali se sanza e ya mwambe malenge na mima lisano mbala libwa ya francophonie bazali kosa mokati mobele ma RDC pe kotala linaka la mokambi kolo bongo bikolo bia bantoma ba bango baso atali sete osima ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngambo ya mokambi kolo moto ba bale ona esingi kozoma ba pona busukisi odisi kule ya ye apesi pe matondi pe atalisi na inote mobu molamu na bakambi babikolo bia bantoma bazali kosa mosala a République démocratique du Congo kotalisa mopepe molamu pe ya politique eza kosangisa République démocratique du Congo onzela boyoka ni bolamu pe bwasono na bikolo bina biza kosala tango isote bobembani bwasono bomonisa ma 4-4 na RDC balresi te yango monisa maki mobu moti koleka boko batata bakonzi bazali koya mobembo a République démocratique du Congo pe lisusu bakambi masanga mandenge na ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi na bandeko bazali zinga libwa na RDC bobembani bwasono bozali okati ya msalami ya ndenge na ndenge akumisi ba toma ba bikolo be peseki maboko mobu muti koleka pona mokumba monene mabokambili sanga la bikolo mokimwa Afrika oyo mongongo mwango moyokameli za kati ya molongo kati na mikili mitano miasa mobu pona kotalisa bisika bia biso masolo mazali esengeli ya kumana pona kolobela kombo ya mokimwa Afrika pe maso mazali kobota mpuma yango eza kotalisa te bantoma ba bikolo bie basudisi pe atalite iyo ezali malamu foto ya libota ezali kosangisa bango sika Blaise Bokokia kolanza mama sikule bamoti koleka awa lolengo bakete ezaka mululu moko kotala yango eza molai to kati ya masikule pa bateza kotombela na mobu molamu kasi sika ekomi ngala ya foto yango ezali bondeko. C'est la preuve à témoignage, à suffisance, les bonnes relations qu'entretient la République démocratique du Congo et la Russie, qui est ici représentée, un pays qui a une superficie de plus de 17 000 kilomètres au carré, 17 millions de kilomètres carrés,
avec une population estimée à plus de 146 millions. Et Moscou, c'est la capitale, et il représente ce pays en République démocratique du Congo, la Russie. Vous venez de voir son ambassadeur qui venait de poser pour la postérité avec le président de la République et qui est là devant en train de recevoir l'un et l'autre. Après, juste avant de prendre la photo, et un petit échange suffit pour témoigner à suffisance ces bonnes relations qu'entretient la RDC et les pays qui sont ici présents au cours de cette importante cérémonie d'échange de vœux. Et voilà, nous sommes là au niveau de Brésil, très chers téléspectateurs. Son ambassadeur s'approche vers le président de la République pour prendre cette photo souvenir, nous l'avions dit. Ça montre à suffisance, nous l'avions dit, des bonnes relations. Regardez comment les deux personnalités échangent. Et juste après la photo, il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Godé.